Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Judy Rever, journaliste indépendante, experte du Rwanda pour le programme Rights in Exile, qui promeut la protection juridique des réfugiés, et auteur de ce livre Rwanda, l'éloge du sang, aux éditions Max Milo. Alors, Judy Rever, je dois dire d'abord que, il faut dire, vous êtes une grande journaliste, vous êtes quelqu'un qui travaille sur le terrain. Vous savez, on connaît beaucoup de journalistes qui sont des journalistes assis, qui bougent jamais de leur siège, et puis qui vont jamais sur le terrain, ou pas beaucoup. Eh bien, vous, c'est pas le cas, et vous, et il y en a d'autres, heureusement. Et vous avez fait un livre tout à fait étonnant, passionnant, très fort, sur, effectivement, ce qui s'est passé au Rwanda. Je rappelle que nous avons ici des crimes, des accidents, des trucs assez terribles, des choses assez terribles, et il faut rappeler que le Rwanda, c'était un génocide. C'est le dernier génocide, le plus récent, hélas, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais génocide du XXe siècle, et ça a été des millions de morts à la machette, dans des circonstances absolument horribles. Alors c'était le Rwanda, c'est en Afrique, on dit c'est loin, mais non, c'est pas loin. Rien n'est loin, vous savez très bien que les génocides, on en a eu en Europe, et les génocides, on dit c'est fini, ce n'est hélas jamais fini. Alors, Judy Rever, moi, la question que je voulais vous poser, c'est ceci. Bon, moi, je ne connais pas bien l'histoire du Rwanda, j'ai suivi cela comme beaucoup de journalistes, mais de loin. Et alors, vous avez été votre livre, avec une enquête extrêmement approfondie, touchant, vous dites, attention, il y a eu effectivement le massacre terrible des Tutsis par les Hutus, et personne ne le nie, et c'était terrible, mais vous dites, il y a eu aussi d'autres massacres, il y a eu d'autres personnes, et aujourd'hui, avec le président actuel, on dit tout va bien dans le meilleur des mondes, mais en fait, il s'est passé beaucoup d'autres choses qui sont tout aussi graves et importantes. Alors, racontez-nous un peu, en fait, d'abord le paysage, enfin, le tableau, disons. Du livre, oui, merci. En fait, avec ce livre, je voulais établir une vérité historique. C'est vraiment l'histoire que on voulait pas entendre. Il y a toute une partie de l'histoire qui a été occultée, c'est-à-dire en même temps, ce que vous avez dit est vrai, en même temps qu'il y avait un génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, en parallèle, les troupes de Paul Kagame ont commis un génocide contre les Hutus. À partir des endroits, en fait, sur le territoire qui contrôlait déjà dans le nord, et tout au long de la côte est, et ensuite dans toutes les zones qui ont été pris ou saisis par les troupes du Front patriotique rwandais de Kagame. Kagame, oui, c'est exactement. Ça. Ils ont derrière le front militaire, si vous voulez, ils ont utilisé les escadrons de morts, ils ont nettoyé les zones de la communauté Hutu en ciblant d'abord les leaders de la communauté et ensuite les paysans, les femmes, enfants, les vieillards et les hommes. Alors, Judy Rever, quand même, est-ce que vous dites que... deux questions, quand même, parce que est-ce que c'est un génocide, vraiment, on peut parler de génocide du côté des Tutsis, de FPR massacrant les Hutus, est-ce que c'est un génocide qu'on peut comparer au génocide des Hutus contre les Tutsis, et est-ce que ça n'a pas été en réaction au premier? Est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan? Parce qu'on vous a aussi reproché ça en disant, mais comment vous pouvez mettre sur le même plan le génocide de ce qu'ont fait les Hutus, et que les autres ont répliqué, mais ça n'avait aucune commune mesure? C'est comparable dans le sens que, il y a des centaines de milliers de morts sur le côté Hutu. Et c'était une campagne d'extermination très planifiée. Alors, on voyait comment, dès le début, le jour ou même le lendemain, après l'assassinat du président Hutu Juvenal Habyarimana, après l'attentat contre l'avion, on a vu des escadrons, et moi, ce sont des témoignages qui viennent des anciens membres du FPR de Kagame. Okay? Ce sont des Tutsis qui m'ont décrit, qui ont révélé
toute l'ampleur et la nature, le mécanique des opérations sur terrain contre les Hutus. Alors, systématiquement, dès le 7 avril, après l'attentat, ils ont commencé à tuer les civils. Et c'est systématiquement. Alors, dans le nord, côté est... excusez-moi, on va en parler après les informations. On continue avec vous, Judy Rever. C'est très important de rétablir et de nous dire ce qui s'est vraiment passé. À tout de suite. Et on continue avec vous tous. On se retrouve et vous avez la parole à partir de 13h15. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je suis toujours avec Judy Rever pour son livre Une somme, Rwanda, l'éloge du sang. Et effectivement, Judy Rever nous fait des révélations dans ce livre très fortes, très fortes. Je ne me prononce pas là-dessus, je ne suis pas un expert du Rwanda, je ne connais pas, mais je pense qu'il faut entendre effectivement toutes les opinions, surtout quand elles sont basées sur des enquêtes et des enquêtes extrêmement prolongées. C'est pas un pamphlet, c'est un livre d'enquête, c'est un livre documenté, c'est un livre de documentation très fort. Et après, chacun se fait son opinion, ou réagit ou pas. Alors justement, Judy Rever, vous dites quelque chose, vous m'avez dit hors antenne, effectivement, et on vous en parlait dans votre livre, c'est qu'il y a eu même, et là ça existe effectivement toutes les guerres, et il y a des choses terribles, c'est qu'il y a eu des commandos Tutsis, ou enfin des gens de Kagame, qui ont infiltré les Hutus et qui ont eux-mêmes participé au massacre de leurs propres compatriotes, enfin de leur propre ethnie, les Tutsis. C'est ce que vous dites. Exactement, oui. C'est assez choquant, ce phénomène, mais c'est vrai, j'ai appris... C'est très choquant, oui. C'est très... j'ai lu ça dans les rapports confidentiels que mes sources au tribunal pénal international pour le Rwanda m'ont fuité en 2015. J'ai eu beaucoup de rapports confidentiels à partir de 2013-2014. Et en fait, je suis allée vers mes sources, c'est-à-dire les ex-membres de l'armée de Kagame, des officiers et des soldats, et ils m'ont tous dit, c'est vrai. Alors, c'est eux qui m'ont décrit en détail ce phénomène, c'est-à-dire il y avait des milliers de commandos Tutsis qui ont été entraînés depuis 1992 en préparation, et qui étaient déployés dans toutes les préfectures rwandaises à partir de janvier 1994, et ils étaient prêts à agir dès le 6-7 avril après l'attentat contre Habyarimana. Rappelons pour les auditeurs, l'attentat contre le président Habyarimana qui a provoqué sa mort, c'était quand exactement ? C'était le 6 avril 1994. C'est ça, 6 avril. C'était l'acte déclencheur du génocide contre les Tutsis. Contre les Tutsis, oui. C'est ça. Et donc, vous dites que même il y avait des commandos Tutsis déjà préparés avant, 2 ans avant, enfin, ou presque. Ils étaient en train d'être entraînés, enrôlés, mais c'était à partir de 1993 et début 1994 qu'ils ont réussi à vraiment infiltrer les rangs des milices Hutus, non seulement les Interahamwe, les fameux Interahamwe, qui sont responsables en majorité d'avoir commis le génocide contre les Tutsis, mais d'autres milices des autres partis politiques. Alors, ces personnes, ces commandos Tutsis ont alimenté le génocide contre les Tutsis. C'est pourquoi je dis qu'il faut enquêter davantage sur le rôle de Paul Kagame et son armée dans le génocide contre les Tutsis. D'accord. Non, et vous le dites. Alors, justement, parlons-en. Je suppose et je sais que votre livre a entraîné des réactions parfois violentes, parce que, effectivement, on avait une phase qui n'enlève rien à l'horreur de la chose, qui est la phase du génocide, effectivement, des Hutus contre les Tutsis, et un véritable génocide, près d'1 million de morts. Et vous, évidemment, vous dites, attendez, il y a eu autre chose, un autre génocide qui s'est passé pratiquement en même temps. Et comment vous expliquez qu'effectivement, notamment en France, et je l'ai vu aussi, beaucoup de personnes n'ont pas du tout envie d'entendre votre version, en tout cas la contestent très fortement?
Bon, c'est pas évident d'expliquer ce phénomène parce que c'est très consternant. Je vois surtout parmi les médias de gauche des gens, des chercheurs, mais aussi des journalistes qui sont très sectaires et très idéologiques sur cette question. Ils ont choisi leur camp, quoi. Oui, ça, exactement. Et c'est très étonnant que 25 ans après le génocide contre les Tutsis, le génocide officiel, si vous voulez, on est incapable ou on ne veut pas regarder les faits, c'est-à-dire des éléments que je vais présenter dans mon livre, des documents confidentiels de l'ONU, des témoignages des Tutsis qui ont fui et les témoignages des Hutus qui ont fui en 94. Et je reproche aux chercheurs et aux journalistes français de n'avoir pas fait leur boulot, c'est-à-dire on aurait dû non seulement enquêter sur terrain sur le scène des crimes, c'est-à-dire au Rwanda. Déjà, le Rwanda, pays des vainqueurs, où le FPR contrôlait le récit avec beaucoup de propagande, mais le FPR contrôlait les témoignages que les Tutsis pouvaient donner. Alors, c'est un système de surveillance de l'État très étroit. Mais je dis que les chercheurs et les journalistes auraient dû aller dans les camps de réfugiés au Congo et en Tanzanie, en Zambie et aussi en Ouganda. Tous les camps de réfugiés, il y en a eu beaucoup. Exactement, parce que des millions au début ont fui. Des millions de Hutus ont fui le Rwanda durant le génocide. Et ces gens-là qui ont fui, personne n'osait ou ne voulait leur demander qu'est-ce que vous avez vécu en 94? Pourquoi vous avez fui? Et pourquoi vous êtes restés dans les camps de réfugiés au Congo, dans les conditions catastrophiques, au lieu de rentrer au pays après juillet 94, après la soi-disant fin du génocide, quand Kagame, tout le monde disait que Kagame a stoppé le génocide, et Kagame était en train d'instaurer la paix. Et ce qu'ils m'ont dit au Congo, dans la forêt, c'est nous avons fui parce que, les Hutus ont fui parce que les troupes du FPR de Kagame tuaient nos familles en 94, premièrement. Deuxièmement, ils ont dit, nous voulons pas, on voulait pas rentrer après juillet 94, après la fin du génocide, parce que on a peur de ce régime et les gens qui sont rapatriés de force ou qui rentrent disparaissent. Oui, c'est je comprends que c'est très difficile parce que effectivement, comme vous dites, il y a eu des deux côtés. Enfin, vous dites ça, vous dites, nous, on a vu les horreurs, on a vu les images, les photos de ce génocide, encore une fois, contre les Tutsis et éliminés. Et vous dites, oui, mais il y en a eu un autre. Et c'est vrai qu'il y a eu moins de personnes, disons, qui ont enquêté. Mais à votre avis, juste pour quelle raison? Parce que il y a eu un génocide, on ne pouvait pas supporter qu'il y ait un autre génocide, on ne pouvait pas dire que la personne qui avait été effectivement massacrée pouvait elle-même massacrer. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont été massacrés, c'est pas les mêmes qui massacraient les autres. Ou oui. Bon, c'est-à-dire, c'était la guerre. En fait, il y avait du génocide, mais cette histoire rwandaise est très très complexe. Hein. Oui, c'est pas une histoire, c'est pas un récit manichéen. C'est manichéen. C'est pas les blancs, enfin les blancs et noirs, etc. Les Tutsis ne sont pas uniquement des victimes. Les victimes, il faut dire, les victimes du génocide des Tutsis, ce sont des Tutsis de l'intérieur. C'est pas des Tutsis qui ont vécu en Ouganda, qui ont pris le pouvoir en juillet 94. Parce que le FPR a été fondé en Ouganda et a déclenché une guerre contre le peuple, contre le Rwanda à partir d'octobre 90. Et il y avait le contexte de guerre civile, une guerre sale, ça a créé un contexte pour le génocide.
Ce qui est terrifiant dans cette histoire, et à chaque fois on le voit, mais rappelez-vous le Cambodge de Pol Pot, ces gens qui massacrent leur propre peuple. C'est-à-dire, on se dit à chaque fois, c'est pas possible, parce qu'il y a eu des massacres, et ça justifie rien, mais sur des massacres de gens qui massacraient des peuples ennemis, ou soi-disant ennemis. Là, c'est leur propre peuple. Évidemment, il y a les ethnies, mais c'est assez terrifiant. On continue d'en parler tout de suite après ceci. Et puis, vous avez la parole, n'oubliez pas, 0826 300 300. Vous pouvez revenir sur tous les sujets, évidemment. Le génocide du Rwanda avec notre invité, Judy Rever, mais aussi sur la responsabilité de l'éducation nationale ou sur, justement, mourir avec le Covid ou du Covid directement. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, nous sommes toujours avec Judy Rever pour le Rwanda, l'éloge du sang. Nous parlons de tout ici, vous savez, à Sud Radio. Et ça n'a pas été quelque chose, ça a été quelque chose de terrible. Juste avec le recul, avec votre enquête, Judy Rever, quelles ont été, on peut dire, par rapport à 94 et tout ce qui s'est passé, quelles ont été les attitudes vraiment respectives des pays? Je pense surtout à la France. Est-ce qu'à votre avis, parce qu'il y a eu une énorme polémique, effectivement, sur le fait que Mitterrand, qui était effectivement au pouvoir, c'était son second septennat, a soutenu les régimes de Habyarimana et le régime Hutu. Puis on va parler peut-être aussi des États-Unis, mais surtout sur la France, à votre avis, et ça a été très critiqué, il y a eu aussi des polémiques énormes là-dessus. Quel est votre sentiment après l'enquête? Oui, c'est vrai qu'il y a une polémique sur le rôle de la France au Rwanda. Moi, je suis pas d'accord avec la presse mainstream ici en France sur cette question. Je crois que la France a été de bonne foi. C'est sûr que le gouvernement à l'époque de Mitterrand avait donné un appui, un soutien solide sur le plan politique, économique et militaire, aussi, oui. Militaire surtout, au régime de Habyarimana. Il faut dire aussi, c'est très important à connaître l'histoire, que le régime de Habyarimana, à partir de 1990, a été attaqué. Le pays a été attaqué. Le FPR menait une guerre sale, une campagne de terre brûlée contre le peuple. Alors, c'est dans ce contexte-là que la France a accordé ou a donné, avait une coopération militaire avec le Rwanda. De toute façon, la France était le seul pays, après le génocide a été déclenché, avec rapidité, a été le seul pays à agir et à fournir une aide humanitaire et militaire. Le seul pays. Le seul pays, parce que en fait, l'ONU qui avait des casques bleus sur place, Washington a fait toute la pression sur l'ONU de retirer les troupes. Alors, la France a été le seul pays qui a essayé de sauver des Rwandais. Malheureusement, c'était très tard, c'était à la fin de juin, mais c'était quand même, ils ont réussi, en fait, la France a réussi avec son armée de sauver des milliers de personnes. Et comme chaque vie est importante et a de la valeur, je crois que c'est quelque chose à noter. Merci beaucoup, Judy Rever. Je rappelle votre livre, et pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique et à nous aussi, à ce qui se passe, parce que ce qui se passe en Afrique nous concerne évidemment au premier chef. Rwanda, l'éloge du sang, aux éditions Max Milo. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup, Judy Rever.